Every month, the European Parliament holds its plenary session, a key moment in the EU's lawmaking process. Members gather in Strasbourg or Brussels to debate, amend, and vote on texts that will affect millions of people across the European Union. But before any vote can happen, a wide range of documents must be available in all 24 official EU languages. This is the work of the Translation Service. La session plénière, c'est un moment clé, c'est un peu le point culminant qui rythme le travail du Parlement. Si on peut prendre une analogie, par exemple, c'est un peu comme un orchestre qui travaille, où chacun a un rôle à jouer, une partition à exécuter et qui doit s'entraîner un petit peu avant, qui doit faire beaucoup de travail en amont. The plenary session is the culmination of months of work, in committees, in political groups, in negotiations. And the translation process begins long before the session starts. What types of text do we have to translate when we work for the plenary sessions? Alors pour la plénière, on traduit différents types de textes. D'abord, il y a une catégorie de textes un peu techniques qui servent notamment à organiser, à structurer la séance. Ça peut être des ordres du jour, ça peut être ce qu'on appelle des feuilles de présidence, qui sont une sorte de guide pour les présidents et les présidentes qui animent les séances à Strasbourg. Donc il y a déjà ça, et puis après il y a le cœur du travail du Parlement qui sont les textes législatifs, les rapports qui ont été élaborés, modifiés depuis des mois et qui arrivent ensuite à la plénière et qui font l'objet d'un vote des députés. Donc ça, c'est vraiment la partie centrale. For final reports that are put to the vote, accuracy and consistency are essential. These are legal texts with precise terminology. Translators need to stay consistent with previous translations as well as integrate last-minute modifications. Once the vote has taken place, the text becomes the official position of the European Parliament. That's why our work is so important. Oui, le principal défi de traduire pour la plénière, c'est les délais qui sont souvent très courts. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut traduire avant, mais il y a des choses qui nous arrivent plus tard. Par exemple, ce qu'on appelle des amendements, c'est-à-dire des modifications, des textes qui ont déjà été traduits, parce que le Parlement européen travaille comme la plupart des parlements démocratiques dans le monde. Il travaille sur des textes qui sont élaborés par les députés en commission et qui sont ensuite modifiés, parfois jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment de la plénière, et nous devons être prêts à traduire dans des délais très contraints ce genre de texte. Political resolutions are another good example of this time pressure. They're often negotiated between political groups in the last days before the plenary session begins. These texts can arrive to the translation service just hours before the session and must be translated by the evening. Ce sont des textes qui ne sont pas contraignants, mais qui marquent en fait la position politique du Parlement. Mais ce sont des textes sur les conflits en cours, sur la situation des droits de l'homme, en Europe ou ailleurs. Et donc là, on a des sujets que parfois on ne connaît pas très bien, qu'on ne maîtrise pas forcément. Et là, il faut vraiment aller faire un travail de recherche. Il faut se documenter dans des délais très brefs pour savoir ce qui se passe. Ça exige d'utiliser déjà tous nos outils, de se mettre d'accord entre nous, et il faut faire attention parce qu'il y a parfois des sujets sensibles, donc on doit faire preuve d'une grande vigilance tout en étant sous pression. So, what do we translate? Technical texts that structure the session, legislative reports, the heart of EU lawmaking, and urgent political resolutions, often on breaking news. All of it in 24 languages, all of it on tight deadlines, all of it with the same care. Because every word matters.